a dit, continuez à dire le chapelet tous les jours, en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire, afin d'amener la fin de la guerre. Je veux que vous veniez ici le 13 octobre. Ce jour-là, notre Seigneur viendra, et Notre-Dame des Douleurs viendra aussi, et Notre-Dame du Mont-Carmel. Et Saint-Joseph viendra aussi, avec l'enfant Jésus, pour bénir le monde. Et la Sainte Vierge est revenue, comme on le sait, le 13 octobre 1917, le jour où elle a accompli le grand miracle du soleil. Elle a dit, je veux que l'on bâtisse ici une chapelle en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire. Continuez à dire fidèlement le chapelet tous les jours. La guerre tire à sa fin, les soldats retourneront bientôt dans leur foyer. Je suis la Dame du Rosaire. J'accorderai quelques guérisons, mais non pas toutes. Qu'ils amendent leur vie et demandent pardon pour leurs péchés. Que l'on n'offense plus notre Seigneur, qui est déjà grandement offensé. En 1925, Lucie était postulante chez les sœurs de Sainte Dorothée. Elle eut une apparition dans sa cellule de couvent. La Sainte Vierge était accompagnée de l'enfant Jésus. Marie montra son cœur à Lucie. Et Jésus dit, « Ayez pitié de ce cœur très doux qui souffre un martyre continuel à cause de l'ingratitude des hommes et qui n'a personne pour le consoler par des actes de réparation. » Et la Sainte Vierge dit, « Ma fille, vois mon cœur encerclé de ces épines avec lesquelles les hommes le percent à tout moment par leur blasphème et leur ingratitude. Toi, du moins, essaie de me consoler et fais connaître à tous que je promets d'aider à l'heure de la mort, avec les grâces nécessaires au salut, toutes les personnes qui le premier samedi de 5 mois consécutifs se confesseront, communieront, réciteront le chapelet et me tiendront compagnie un quart d'heure en méditant sur les 15 mystères du rosaire dans le but de me faire amende honorable. Voilà, mes amis, les messages de Fatima qui se résument à prière, pénitence, conversion, consécration. L'Église reconnaît les messages de Fatima, elle reconnaît les apparitions de la Vierge à Fatima. Les catholiques n'ont donc aucune raison pour ne pas y croire. Nous disons qu'il y a eu d'autres messages depuis, et nous vous avons parlé déjà des messages de Garabandal en Espagne. Les visites de la Vierge se sont produites de 1961 à 1965. Alors la Vierge a répété les mêmes messages. Elle a recommandé la prière par le chapelet, la pénitence. Et la pénitence qu'elle recommande, c'est l'observance des commandements de Dieu et de l'Église. Et l'exercice du devoir d'État, que chacun soit fidèle à son devoir d'État, et que chacun respecte les commandements de Dieu et de l'Église. C'est ça la pénitence, c'est ça la conversion. Et la Sainte Vierge demande la consécration à son cœur douloureux et immaculé, et cette consécration, elle se pratique les premiers samedis de chaque mois, par l'assistance à la messe, la Sainte Communion, la confession réparatrice, et un quart d'heure de méditation par le chapelet sur les mystères du rosaire. Le 13 juillet 1917, les enfants de Fatima ont eu une vision de l'enfer, et voici ce que dit Lucie elle-même. Le faisceau de lumière projeté par la Vierge, des rayons de lumière s'échappaient de ses mains ouvertes pour pénétrer la terre, et le faisceau de lumière projeté sembla pénétrer la terre, et nous vîmes comme une grande mer de feu. En cette mer étaient plongés, noirs et brûlés, des démons et des âmes sous forme humaine, ressemblant à des braises transparentes. Soulevés en l'air par les flammes, ils retombaient de tous les côtés comme les étincelles dans les grands incendies, sans poids ni équilibre, au milieu de grands cris et de hurlements de douleur et de désespoir qui faisaient trembler et frémir d'épouvante. Les démons se distinguaient des humains par leurs formes horribles et dégoûtantes d'animaux épouvantables et inconnus, mais transparents comme des charbons embrasés. Voilà les paroles de Lucie. Et Lucie a dit par la suite,
qu'il tombait beaucoup d'âmes en enfer parce qu'il se trouvait personne pour prier pour elles. Voilà les messages de la très sainte Vierge Marie à Fatima, mes chers amis.